Alors, vous avez dû remarquer que je tourne souvent dans un cadre où il y a du jaune. Le jaune, c'est en hommage aux gilets jaunes que je soutiens de tout cœur. Voilà. Donc, bonjour les amis. Alors, vous voyez, ici, on est dans un cadre très très agréable. Il y a les oiseaux qui chantent. C'est merveilleux. Apparemment, c'est merveilleux. Parce que si on creuse un petit peu plus, ben, c'est pas beau du tout. C'est même extrêmement laid. Parce que le paysage qui est sous nos yeux, eh bien, c'est un champ de bataille terrible. Les oiseaux chantent, oui, mais c'est pour séduire une femelle, pour la survie de l'espèce et pour défendre leur territoire. Ce sont des champs de cils qui contemplent un joli paysage. Il est heureux parce qu'il n'approfondit pas ce qu'il voit. Un imbécile est forcément heureux. C'est d'ailleurs un pléonasme. Imbécile et heureux, ce sont deux choses qui signifient la même chose. Ce sont deux synonymes. Le type heureux est forcément un imbécile, parce qu'il n'est pas possible d'être aveugle. T'es heureux? Oui. Alors t'es un imbécile. Cache souffrance. La réalité, elle est noire, elle est infernale, elle est diabolique, elle est satanique, elle est angoissante, fait peur. Dans le monde du vivant, plus on monte dans l'échelle de l'intelligence, eh bien plus la souffrance est présente et intense. Il n'y a pas de souffrance chez les plantes. En revanche, chez les animaux, oui. Et chez l'homme, là, c'est carrément la cruauté, le sadisme, le plaisir de faire mal pour le mal. On va regarder chez les humains. Je vais prendre l'exemple du business des vaccins, de la vaccination. Apparemment, l'idée de vacciner les gens, elle est bonne au départ, puisqu'à l'origine, c'est de les empêcher de tomber malades. Seulement, l'administration des vaccins est devenue un business tellement juteux, tellement rentable, qu'on vaccine à tour de bras les gens pour n'importe quoi et contre leur gré, et même si le vaccin est inutile, voire dangereux. On le voit avec le Covid-19. Le vaccin va devenir obligatoire. Les flics remplaceront les infirmières. Par exemple, il faudra 3 flics pour immobiliser le patient et un 4e pour lui glisser les couvillons, ou plutôt un coton-tige dans le nez. Et pendant que le patient a son premier puçage. Alors que le patient soit homosexuel, hétérosexuel, femme, homme ou non-genré, ça ne changera strictement rien. Tout le monde y passera. Même les Autrichiens, même les boulangers, même les chasseurs, même les vendeurs de quilles. Je dis ça pour dire tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors le MULC, franchement, dans toutes ses conférences, alors c'est lui, et c'est pas étonnant, puisqu'il a investi une partie de son argent dans Big Pharma. C'est lui qui veut faire vacciner tout le monde. Le calcul est vite fait. S'il gagne 1 euro par vaccin, il y a 8 milliards d'humains, ça lui fait 8 milliards d'euros dans la poche, immédiatement. Et c'est Bill Gates qui finance en partie l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et là, il y a un conflit d'intérêts, c'est évident. Donc, aucune confiance en l'OMS quand elle conseille la vaccination obligatoire à l'ensemble de la planète. L'OMS, ce n'est pas une organisation humanitaire, mais c'est une machine à faire du fric. Apparemment, la vaccination, c'est pour le bien des gens, apparemment ça a l'air beau, mais si on approfondit les choses, ben on se rend compte que la vaccination est devenue une source de profit pour les financiers. Même mes moutons, ça les énerve, on les entend bêler là. Alors il y a pire, il y a certaines vaccinations qui intoxiquent les gens. Est-ce que vous saviez que lorsqu'on vous injecte un vaccin, on vous injecte de l'aluminium dans le corps? L'aluminium, c'est un métal, ce qui vous rend beaucoup plus sensible au rayonnement électromagnétique. L'humanité baigne dans un champ électromagnétique de plus en plus dense. Il y a les fils électriques, les appareils électriques, les ondes radio, les micro-ondes, les radars, la télévision, qui là sera terrible pour notre santé, terrible. Les humains ont électrifié la planète. Elle est recouverte de satellites qui nous bombardent d'ondes électromagnétiques jour et nuit. Notre corps est lui-même électromagnétique. L'électroencéphalogramme et l'électrocardiogramme en sont les preuves. Ondes. Ça se traduit par de nouvelles maladies, Alzheimer, cancer, de nouvelles infections virales, etc., etc. Donc vous voyez, il y a 2 mondes. Il y a le monde des apparences qui est apprécié par les imbéciles heureux, c'est beau, apparemment oui. Et puis,
Il y a le deuxième monde, réel, lui, là, qui est d'une cruauté, tout pour ma gueule, rien pour les autres. Il est terrible, ce monde. Heureusement, moi, je vois un troisième monde qui transcende les deux premiers, et celui-ci, il faut aller le chercher. C'est une quête personnelle. C'est le monde de l'espérance. C'est le monde invisible, qu'on peut appeler le monde divin, le monde spirituel, ou le monde des esprits, qu'on peut atteindre aussi par la contemplation. Eh bien, c'est ce monde de l'espérance qui... Alors, ma prochaine vidéo sera l'interview d'un marchand de merde. Ne la ratez pas. Et puis, à bientôt.